Bonsoir tout le monde. Si vous n'êtes pas d'Ontario, eh bien, bienvenue en Ontario. Si vous y êtes, eh bien, salutations. Au nom de la première ministre Catherine Wynne, j'aimerais saluer l'honorable Michaël Jean-Daniel Lalonde et le Dr John Osborne et le reste de la magnifique équipe ici à l'Université Carleton où j'ai déjà été inscrit il y a plusieurs années, la Fondation Michaël Jean qui a permis la réalisation de ce forum. Je remercie aussi tous les participants qui sont venus de loin pour être ici ce soir et tous ceux qui sont avec nous en ligne. Après un forum inaugural très réussi de l'année dernière, nous sommes ravis de voir autant de gens qui viennent de toutes sortes de disciplines ici cette fin de semaine. Vous représentez toute une gamme de secteurs, de spécialistes en toutes sortes de domaines, urbanisme, universitaire, artistes, bien sûr. Il y a un dénominateur commun ici, c'est notre certitude que les arts peuvent être un outil qui changera la société. C'est ce qui nous a attirés ici ce soir. Depuis que j'ai été nommée ministre responsable de la culture en Ontario le 24 juin, j'ai vu, de mes yeux vus, l'impact des arts et ce qu'ils peuvent faire pour aider les individus dans la province de l'Ontario. La semaine dernière, j'ai rendu visite au centre TIFF où il y avait un événement où on a fait venir des nouveaux arrivés de partout à Toronto et on leur a montré différents films d'artistes canadiens. Il était intéressant d'entendre leurs réponses. C'était de nouveaux Canadiens qui sont venus parler de leur expérience dans ces films. C'était assez remarquable d'entendre leur interprétation de ce qui s'est fait dans ces films. Et comme ancien ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, j'ai trouvé cela intéressant parce que le volet immigration, pour ce qui est de l'expérience que l'on a ici au Canada, ça peut être, on le sait, une lutte. Ça peut être très difficile de trouver la bonne école, le bon endroit, le bon emploi que l'on recherche. Mais pourtant, le volet citoyenneté et culture, les choses qui touchent aux arts, c'est vraiment une question de célébrer les valeurs, les choses qui nous donne notre fierté comme Canadiens. Il était bien donc d'avoir cette conversation avec toutes ces personnes. Le mois dernier, j'ai été l'hôte des prix d'excellence de la première ministre et j'ai rencontré des gens remarquables. Moi, dans mon poste, je rencontre des artistes absolument incroyables, comme les gens ici aujourd'hui, qui font toute une différence dans nos communautés. Des artistes comme Christy Belcourt, qui est une métisse, qui a une œuvre à l'édifice du Parlement et qui sert de commémoration aux survivants des pensionnats autochtones. C'est un vitrail. Et j'ai eu l'occasion de lui parler. Et son œuvre s'appelle Walking with Her Sister et qui retrace la vie des femmes perdues ou disparues ou assassinées au Canada. Et c'est vraiment remarquable comme œuvre artistique. Et partout au Canada, les gens s'impliquent dans les arts. Les arts sont pleins de pouvoir. Ils peuvent nous forcer à provoquer le changement, à transformer, à faire tellement de choses et même à nous guérir. Et les arts sont tellement importants pour tous. Il faut appuyer l'engagement et la participation aux arts. C'est une priorité pour nous au ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Nous faisons cela grâce à des programmes par l'intermédiaire d'agences comme le Conseil des arts de l'Ontario et la Fondation Trillium. Le Conseil des arts de l'Ontario est une organisation incroyable qui existe depuis plus de 50 ans. Et depuis que nous sommes au pouvoir, depuis que nous avons constitué le gouvernement, le Conseil des arts de l'Ontario a reçu près de 600 millions pour financer les programmes artistiques dans la province et ils font un travail exceptionnel. La Fondation Trillium appuie le rôle important que jouent les arts dans les communautés de l'Ontario. En 2013-14, la Fondation a investi plus de 22 millions pour financer les arts et le secteur de la culture ici en Ontario. Et je sais qu'une partie de cette contribution aide à financer l'événement de ce soir. C'est un autre exemple du bon travail de la Fondation Trillium en Ontario pour appuyer les arts. L'année prochaine, la Fondation
va transformer sa façon de faire pour les subventions en mettant en œuvre un nouveau cadre de fonctionnement. Ce nouveau cadre inclut une démarche axée sur les données probantes appuyée par l'indice du bien-être au Canada, ce qui veut dire que la Fondation mettra davantage l'accent sur leur investissement dans les arts, entre autres, et la capacité de ces investissements d'améliorer le bien-être des gens. Alors, c'est la première fois qu'il y aura une refonte dans l'organisation et le modèle de financement depuis 15 ans. Et grâce à ces organismes et d'autres investissements stratégiques, le ministère continue d'appuyer le bon travail des artistes et des organisations artistiques dans toute la province. Notre première ministre ici en Ontario, Kathleen Wynne, est une grande partisane amateur d'art et elle comprend fort bien que le financement de ce secteur est très important car non seulement est-ce un impératif économique, cela aide à nous définir comme Ontariens et Canadiens et à consolider notre tissu social ici dans la province de l'Ontario. La première ministre m'a demandé, et je pense que le mandat a été rendu public. D'ailleurs, si vous lisez cette lettre, on veut accorder la priorité à l'élaboration d'une stratégie culturelle dans la province de l'Ontario pour que nous puissions mieux aider la prochaine génération à exploiter son potentiel, parce que c'est une question d'habilitation, de confiance en soi, d'encourager les gens, surtout les jeunes, à faire une différence dans le monde. Outre ma responsabilité comme ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, je suis également responsable des Jeux Pan Am qui auront lieu l'année prochaine en 2015. Et c'est le plus grand événement sportif, multisportif qui aura lieu au Canada. La dernière fois que le Canada a reçu ce genre d'activité, c'était dans les années 30, donc à peu près 84 ans. C'est la dernière fois que nous avons eu un événement multisportif ici dans la province de l'Ontario. Nous aurons donc 10 000 athlètes et officiels de 41 différents pays qui vont participer à 51 activités différentes qui auront lieu dans les municipalités autour du Grand Toronto. Donc, ce sera intéressant pour la province de l'Ontario et pour les athlètes canadiens. En fait, Lonely Planet vient juste de désigner l'Ontario et le Grand Toronto comme l'un des premiers 10 endroits à visiter en 2015 à cause de ces Jeux. Je voulais terminer maintenant en vous parlant du pouvoir des arts. J'ai parlé à Bouddha. Est-il là? Il est ici quelque part. Hein? Et le voilà. Et on parlait de ce que les arts ont fait pour les gens comme lui et moi. Ayant grandi dans un quartier de la ville de Toronto, Flemington, j'ai écouté de la musique hip-hop, j'ai écouté le calypso et le reggae de mon père. Tout cela a capté toutes sortes de voix. Et parfois, quand je suis content, j'écoutais du calypso et quand j'étais triste, j'écoutais du Bob Marley et ça me redonnait le bon moral. Mais voyez-vous, toute cette musique contribue à la façon dont on se sent et détermine qui nous sommes comme personnes. Je suis un grand amateur d'art. J'ai travaillé pour un secteur responsable pour l'alphabétisation en Ontario, tout cela sans but lucratif, mais je sais que notre première ministre est vraiment déterminée à voir à ce que nous continuions d'appuyer les arts, d'appuyer le tourisme. Nous savons que c'est un impératif économique, mais nous savons surtout que cela détermine qui nous sommes comme Canadiens. Alors, je remercie tout le monde aujourd'hui, la Fondation pour son invitation à venir vous saluer. Et vous pouvez compter sur notre gouvernement. Nous allons continuer de travailler avec le secteur des arts pour qu'il soit bien financé, pour qu'il puisse continuer de faire le bon travail qu'il fait
et j'ai hâte de vous retrouver un peu plus tard, mais j'espère que vous aurez de beaux 3 jours ici à Ottawa. Mes meilleurs vœux au nom du gouvernement de l'Ontario. Bonne soirée.